Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les titres du journal. Aujourd'hui, 28 avril, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. L'édition 2020 va se concentrer sur la réponse à la multiplication des maladies infectieuses au travail avec un accent particulier sur le Covid-19. La croissance démographique de l'Afrique oblige ses agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. Le continent doit pouvoir compter sur ses agriculteurs pour relever le défi et mettre un terme à la pauvreté et la faim. Et puis on ira à la découverte de la gastronomie béninoise et de son incroyable richesse, un patrimoine culinaire propre au Bénin pouvant être un pilier de la croissance économique. La journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail est célébrée le 28 avril de chaque année. Cette année, le thème retenu est la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Mais en raison de la pandémie du Covid-19, un nouveau thème est développé. Omola Dessani nous donne plus de précisions dans cet élément. Le 28 avril, dédié à la sécurité et à la santé au travail à travers le monde. Cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation visant à attirer l'attention de la communauté internationale sur l'ampleur du problème et à démontrer en quoi la promotion et la création d'une culture de la sécurité et de la santé peuvent contribuer à réduire le nombre de décès et de blessures d'origine professionnelle. Le thème, initialement prévu pour marquer la célébration de cette année, est la violence et le harcèlement dans le monde du travail. La violence et le harcèlement au travail constituent une menace importante et persistante pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que pour la productivité et la réputation des organisations. Mais en raison de la pandémie du coronavirus qui frappe actuellement le monde, un autre slogan lié à cette journée est développé par les Nations Unies. S'il est vrai que tous les secteurs sont touchés par cette pandémie mondiale de Covid-19, les travailleurs sont en première ligne. C'est pourquoi les Nations Unies et l'OIT ont choisi un deuxième thème ayant rapport à la crise sanitaire. Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies. Plus que jamais, la sensibilisation à l'adoption de pratiques sûres et des mesures barrières sur les lieux de travail doivent être privilégiées. Considérant le grand défi auquel font face alors les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les sociétés entières, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail va se concentrer sur la réponse à la multiplication des maladies infectieuses au travail avec un accent sur la pandémie de Covid-19. La déclaration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, adoptée en juin 2019, précise que des conditions de travail sûres et salubres sont fondamentales au travail décent. Garantir la sécurité et la santé au travail est indispensable dans la gestion de la pandémie et la capacité de reprendre le travail. Au Cameroun, le président annule les célébrations publiques des fêtes du travail et de l'unité du 1er et 20 mai 2020. C'est en raison de la maladie du Covid-19 et des mesures de distanciation sociale que la décision d'annulation a été prise. À ce jour, le Cameroun compte plus d'1 millier de cas de Covid-19. Plus d'une quarantaine de cas de décès sont aussi à dénombrer. Reportage Joseph Clément Ongba. Depuis l'institution de l'État unitaire, la date du 20 mai est célébrée comme fête nationale au Cameroun. À cette date, riche en histoire et en symboles, où l'on commémore ce qui fut appelé la révolution pacifique du 20 mai, référendum par lequel les Camerounais des deux rives du Mungo mettaient un terme au statut fédéral de l'État pour une république unitaire. Tous les 20 mai,
Le président de la République, chef des armées, préside à Yaoundé un imposant défilé militaire et civil au boulevard baptisé boulevard du 20 mai 1972. Ce 20 mai 2020, 48 années après, et c'est une décision du président de la République, en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité du respect des mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement de la République, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de l'annulation des célébrations publiques des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête nationale. Dixit Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dans un communiqué de presse. Circonstance exceptionnelle donc, en ce qui concerne le 20 mai. C'est la seconde fois dans l'histoire du Cameroun que l'on n'aura pas de manifestation publique pour la fête nationale. Souvenir douloureux d'après l'épisode des événements tristes d'avril 1924. Le 20 mai est en réalité, pour le Cameroun, la troisième date commémorative de sa fête nationale. Le 10 mai a été la première date de la fête nationale. L'actuel centre linguistique pilote était le siège de l'Assemblée nationale. Notre pays n'était pas encore indépendant, mais le 10 mai 1957, l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, est installée officiellement. En application du statut du 16 avril 1957, les députés choisissent, lors d'une séance plénière, la date du 10 mai comme fête officielle du Cameroun. Puis le 1er janvier 1960, l'indépendance. La date du 1er janvier est érigée en fête nationale. Et depuis le 20 mai 1972, la fête nationale se célèbre dans les régions, départements et arrondissements du Cameroun. Même en l'absence de célébration publique, le 20 mai garde son symbole, le symbole de l'unité. En Russie, les autorités ont signalé une suspension des exportations de blé et d'autres céréales jusqu'au 1er juillet prochain afin de sécuriser le marché intérieur dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Cette décision fait suite à l'épuisement du quota de 7 millions de tonnes de céréales fixé précédemment pour l'exportation entre le 1er avril et le 30 juin. Pour certains analystes, la nouvelle annonce de la Russie, premier exportateur mondial de la céréale, pourrait raviver les craintes sur un marché mondial déjà sous tension. Globalement, il faut souligner que les restrictions de la Russie vont à l'encontre des différents appels d'organisations comme la FAO et l'OMC qui ont plaidé ces dernières semaines pour une poursuite des échanges mondiaux afin de limiter les risques d'une volatilité des prix. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est les zones rurales qui s'installent. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douins Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Edwige Agosso et Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat
agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Je l'annonçais dans le titre, au Bénin, la culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme, au point même d'être un pilier de la croissance économique. Et justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels du terroir. État des lieux des spécialités gastronomiques incontournables qui existent au Bénin avec René Kofi et Patrick Adjagodjo. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Abomey, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi ablo-yoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois, comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.